Du coup, on a un peu quand même travaillé. Parce que dans le collectif des mutilés, on aime bien travailler. Mais du coup, le futur c'est dur parce que souvent les médias, certains militants ou encore militants politiques nous invisibilisent. Et quand tu souffres d'un trauma, te projeter c'est quasi impossible. Quand ta vie est entre pointillés, quand tu attends une date de procès, un scanner, une réponse de la MDPH, un rendez-vous chez un énième spécialiste, ou encore une réponse de ton avocat, c'est difficile d'avancer et de te projeter. Mais du coup, on a quand même envie de se projeter. On a aussi envie d'arrêter de parler aux journalistes qui ne sont pas avec nous. On a envie surtout d'abolir les armes mutilantes. On a envie d'avoir un organe indépendant pour remplacer l'IGPN et l'IGGN. C'est pas possible que des flics soient justes avec leurs autres amis flics. On aimerait la radiation de tous ces policiers auteurs de violences, de crimes. Et on aimerait surtout une reconnaissance des victimes et une vraie indemnisation. Dans certains pays, avec le collectif des mutilés, on a beaucoup de chance parce que on a été mis en lien très très vite avec des mutilés de la terre entière. Et du coup, on sait que dans certains pays, on peut avoir une vraie reconnaissance. La police n'est pas toujours protégée. Et quand bien même elle est protégée, elle peut être sanctionnée. En tout cas dans certains pays. Pas ici. On l'a vu l'été dernier avec la révolte des quartiers populaires, avec les écologistes des soulèvements de la terre. On passe des caps à chaque fois. Et toujours plus de violence et plus de judiciarisation. On a un peu tous une part de responsabilité aussi dans l'arrivée des LBD dans les manifs. Quand ils ont annoncé dans l'armement de la police, on aurait dû tous sortir de chez nous. Mais on n'imaginait pas que ça arriverait sur les manifestations. On se disait, ouais, ça ira en quartier populaire, ce sera la BAC, ça ira. On a une responsabilité, on a laissé faire. Ces armes, ces techniques sont d'abord élaborées sur les colonies françaises, sur les quartiers populaires, et après ils arrivent sur les manifestations. Devons-nous attendre qu'ils tirent à balles réelles sur une manif syndicale pour agir? Actuellement, dans les colonies françaises, la police française est là. La CRS 8, on la connaît bien, nous, les Gilets jaunes. La CRS 8, c'est la nouvelle police armée, celle qui, vous savez, qui a des espèces de petits tanks pour enlever, en fait, cette police, elle a été créée contre les ZAD. Parce qu'en ZAD... La Martinique, elle s'occupe d'eux en ce moment. Du coup, actuellement, voilà, il se passe ça en Martinique, il se passe ça dans les colonies françaises, mais il n'y a pas qu'en Martinique, il y a toutes les colonies qui sont en train de se soulever. Et comme pour les Gilets jaunes, les médias n'en parlent pas, ou seulement pour pleurer une gendarmerie. Alors le futur, on l'espère solidaire. On espère vous voir à nos marches. On espère vous voir aussi au procès des flics. C'est important d'investir les salles de tribunaux parce qu'eux, de leur côté, ils investissent les salles de tribunaux. Et nous, quand on va soutenir les camarades, eh ben, eux aussi, ils ont des camarades. Des camarades qui nous insultent, des camarades qui nous prennent en photo, des camarades qui nous disent qu'ils vont nous faire le deuxième œil. On a Lida Kebab, la dernière, qui nous a dit qu'on méritait de se faire éborgner en manifestation au vu des... On lui avait simplement demandé d'arrêter de nous prendre en photo. Et elle nous a dit qu'on méritait de perdre nos yeux. Ouais, c'est ça, c'est Linda Kebab, ouais. Donc on a besoin de soutien pour continuer. Alors on a mis en place une cagnotte, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook, mais aussi sur le site internet des mutilés pour l'exemple. On relaye beaucoup sur notre page Facebook les dates importantes pour les premiers concernés. Ça a l'air de rien, un post Facebook, mais je vous assure quand une victime, une première concernée voit que vous avez publié ça sur votre page, et ben ça soulage et on a l'impression d'être encore vivant, on a l'impression d'exister encore et de ne pas avoir été blessé, mutilé, violenté, traumatisé pour rien. Partager, ça coûte pas grand chose, c'est juste un clic ou un cœur ou n'importe quoi, mais c'est juste super important pour la personne qui voit qu'on pense à elle. Alors à vous tous, je vous dis à bientôt dans la rue, ça couvre, il y a un nouveau mouvement social qui va apparaître. Le seul truc que j'ai envie de vous dire, arrêtons les lives en manif, protégeons-nous les uns les autres, auto-formons-nous, prenons des conseils en garde à vue pour pas glisser, pour pas incriminer ses camarades. Il y a des auto-formations, on peut... Ouais, et là je suis en train de m'auto-incriminer parce que vous êtes en train de me filmer et voilà, donc j'arrête. Alors, belle journée à vous et merci au Rond-Point des Vaches et longue vie au Rond-Point des Vaches.
Je voudrais juste rajouter un truc, si on part sur le futur, on espère qu'un jour l'association des mutilés pour l'exemple ferme, parce que ça voudra dire qu'on a gagné le combat et qu'il n'y a plus de mutilés, qu'il n'y a plus d'armes mutilantes. Donc on croise les doigts, mais espérons que ça arrive, qu'on ferme.